Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Rebondissement dans l'affaire Cheikh Ahmadou Bamba Souané, l'enseignant agressé à Linguère. Ses agresseurs ont justifié leur attaque en révélant que la victime courtisait leur petite sœur. Une version battue en brèche par l'enseignant éborgné qui affirme qu'il n'a jamais entretenu une quelconque relation avec une fille de Lumbidobé, encore moins une de ses élèves. Pas assez de femmes magistrates au Sénégal. L'association qui les regroupe veut inverser la tendance. Elle annonce pour bientôt une caravane destinée à convaincre les jeunes filles à embrasser la profession. Et puis Cannes 2025, le Sénégal logé dans le chapeau 1 à les cartes en main. Quels que soient ses adversaires, les spécialistes demeurent confiants et affirment que l'équipe nationale a les moyens de reconquérir le trophée continental. Le tirage au sort des groupes de la CAN est prévu ce lundi prochain. Ce sont là les titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir à toutes et à tous. L'affaire de Cheikh Ahmadou Bamba Souané, cet enseignant agressé à Lumbidobé dans le département de Linguère, n'a pas encore connu son épilogue. Les auteurs de son agression ont révélé aux enquêteurs que l'enseignant courtisait leur petite sœur, ce qui ne leur a pas plu. Une version battue en brèche par la victime qui affirme qu'il n'a jamais entretenu une quelconque relation avec une collégienne de Lumbidobé. Nous écoutons Cheikh Ahmadou Bamba Souané au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. C'est bon. D'abord, c'est vers 20h, la nuit du jeudi. Bon, j'étais chez moi, dans la même chambre avec le collègue Elassim. Par la suite, j'ai appelé ma grande sœur Aïssata Souané. C'est ma sœur aînée. J'ai discuté avec Aïssata au cours de la route. Je suis venu jusqu'au bord de la mosquée. Au moment où j'ai passé la mosquée, j'ai senti le coup de pied derrière moi. Et maintenant, au moment où j'ai tourné pour savoir qui est-ce, c'est en ce moment-là que j'ai subi le coup. Maintenant, en subissant le coup, ça a trouvé la lampe dans ma poche. Et je voulais savoir qui est-ce. Au moment où j'ai soulevé ma main pour savoir qui est-ce, j'ai reçu encore un coup au niveau de la main droite. Et les malfaiteurs ont couru, et moi, parce que ça m'a presque trouvé devant la porte de Oussas. J'ai continué ma route après, je suis venu juste devant la porte de Oussas, et puis j'ai tombé, je suis tombé et puis j'ai appelé Oussas. Le mouvement pour le socialisme et l'unité invite le chef de l'État ainsi que son gouvernement à mettre le pied sur l'accélérateur pour une résolution rapide des problèmes des Sénégalais. Le MSU, qui a célébré l'anniversaire du rappel à Dieu de son fondateur, feu le président Mamadou Dia, ce samedi, estime que les difficultés ont fini d'atteindre tous les secteurs vitaux de la nation. Membre de la conférence des leaders de Diomaye président, le MSU est convaincu qu'il faut la mobilisation de tous les Sénégalais pour la réussite du projet. Je propose d'écouter tout de suite Djibril Seck, coordonnateur national du mouvement pour le socialisme et l'unité. Il nous en dit plus au micro d'Al-Hassan Ba. Le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, porte l'espoir de toute une nation pour une révolution. L'urgence donc est d'accélérer les programmes sociaux. Vous avez vu ces scandales-là qu'on parle de milliards. Mais ce sont les conséquences, c'est évident. C'est pas facile. Pour redresser le pays, ça demande des sacrifices. Et c'est ce que les Sénégalais vivent présentement. Donc il faut qu'on soit un peu patient, mais il faut qu'ils accélèrent, comme je l'ai dit. Il faut qu'ils accélèrent pour les urgences, surtout au niveau des actions gouvernementales. Voilà ce qu'ils font. Cette journée est spécialement dédiée au récital de Coran et de témoignages sur la vie du président Mamadou Dia, qui était un homme, un érudit religieux, un patriote,
auteur de l'indépendance du Sénégal. C'est le moment aussi de remercier tous ceux et toutes celles qui ont cru au président Mamadou Dia, particulièrement au parti PASTEF, qui l'a publiquement manifesté. À la une de l'actualité, ces responsables du PUR qui réclament la tête du secrétaire général du parti. Ils veulent une assemblée générale extraordinaire pour démettre Cheikh Tidiane Youm de ses fonctions et pour cause, ce dernier aurait, selon leur dire, montré ses limites, détruit le parti. Je vous propose d'écouter tout de suite Babacar Ndour, secrétaire général national de la jeunesse du PUR. Il nous en dit plus au micro de Pape Faraning. Après une longue période de réflexion, d'introspection et d'évaluation des activités menées, il est ressorti de ce diagnostic que le sieur Cheikh Ahmed Tidiane Youm n'a pas varié dans ses actes de blocage, d'insubordination et de manipulation pour casser la volonté des militants et sympathisants du parti lors des rendez-vous politiques importantes. Viennent s'ajouter à une série d'actions jugées contraires aux intérêts du parti, affectant le bon fonctionnement de ces structures et perturbant ainsi la cohésion interne sociale au niveau donc du PUR. Au constat de toutes ces forfaitures, les responsables, militants et sympathisants réunis dans ce collectif décident de la tenue inéluctable d'un congrès extraordinaire statutaire, de la défenestration de Cheikh Tidiane Youm de toutes les instances supérieures et périphériques du parti, de la mise en place d'un comité ad hoc chargé de superviser les concertations avec la base avant de déboucler sur la tenue d'un congrès extraordinaire statutaire. Je vous l'annonçais en titre, il n'y a pas assez de femmes magistrates au Sénégal et pour inverser la tendance, l'association des femmes magistrates compte sillonner le pays très prochainement pour inciter les jeunes filles à embrasser la profession. Elles ont aussi dénoncé, ces magistrates, les violences exercées sur les petites filles, surtout dans la partie sud et nord du pays. Nous écoutons tout de suite Marie-Odile Tchakan Ndiaye, présidente de l'association des femmes magistrates du Sénégal. Elle s'exprime au micro d'Ahmadou Bamba Samb et d'Abdou Diouf Diagne. Nous voulons sillonner le territoire national et je crois que nous avons commencé par le sud, à Ziguinchor, où nous avons reçu 120 lycéennes et collégiennes. Et je crois que cette sensibilisation a été bien faite et suivie d'ailleurs parce que nous suivons des clubs. Nous voulons assister à la création de clubs pour sensibiliser les jeunes filles. Et je crois que dans le premier trimestre de cette année, nous serons dans le nord, c'est ce qui est prévu. Nous serons dans le nord pour parler justement aux jeunes filles. Je crois que nous allons couvrir toute la région de Matam. Le sud, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des pesanteurs sociales qui font que les jeunes filles, souvent par les mariages précoces, peuvent peut-être, en tout cas c'est en faveur de la déperdition scolaire. Alors, ce sera le même combat au nord. Et évidemment, ici, vous n'êtes pas sans savoir que nous organisons des séances de révision dans le cadre d'intéresser les jeunes filles au métier du droit. Nous organisons des séances de révision pour les préparer au concours de la magistrature. Donc, nous l'avons fait l'année dernière. Nous avons eu un résultat heureux. C'est curieux, nous avons eu 6 admis, mais ce qui est curieux, c'est 3 filles et 3 garçons. Donc, ça se voit que, immanquablement, en visant les jeunes filles, nous aurons des garçons à leur côté, et c'est tout pour le bien de la société. Le regroupement des taximans du Sénégal annonce une marche le 22 février prochain. Objectif, s'insurger une fois de plus contre les applications VTC qui, selon la structure, plombent leur secteur d'activité. Des taximans qui comptent également déposer un préavis de grève dans les jours à venir. Et comme vous le voyez sur ces images, ils l'ont dit lors de leur conférence de presse. Installation du réseau des travailleurs africains pour la transition juste, le rétatrage ce vendredi. Une initiative de travailleurs syndicalistes du Sénégal, mais aussi du Cameroun. L'objectif de cette structure, c'est de réfléchir sur des solutions urgentes pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Madame Soumaré Maricham est la secrétaire exécutive du rétatrage. Ses propos sont recueillis par Ibrahim Akan.
Nous sommes un groupe d'Africains, un groupe de syndicalistes et qui ont décidé de mettre en place un réseau après avoir été certifiés par la Global Labour University, l'Université mondiale du travail, sur la transition juste, sur la question écologique du travail. Donc nous avons décidé aujourd'hui de mettre en place un réseau. Tout le monde sait que les changements climatiques ont des effets néfastes, aussi bien sur la nature, mais aussi sur la vie des humains. Et ce sont ces humains-là qui ont tellement agressé la nature que la nature a commencé à réagir maintenant. Et nous notons aujourd'hui beaucoup de catastrophes naturelles et les risques climatiques qui vont certainement menacer beaucoup d'emplois parce que les ressources, nous sommes en train de les épuiser. Et qui dit travail dit ressources. L'entreprise a besoin de ressources pour tourner. Et s'il n'y a pas de ressources, il n'y aura pas de travail. Donc nous, les travailleurs, sommes les premiers acteurs pour la lutte contre les effets du changement climatique. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'en tant qu'Africains, en tant que syndicalistes, travailleurs, nous allons réunir nos forces, nous allons mutualiser nos énergies, mutualiser nos connaissances, nos visions pour faire face à ces effets du changement climatique. À Mboro, les populations de 3 villages déplacés par les ICS et recasés sur un autre site ont accueilli le ministre de l'Environnement avec une panoplie de doléances et selon ces dernières, l'indemnisation proposée par les industries chimiques du Sénégal est très en deçà de leurs attentes. Il s'agit d'une enveloppe de 7 milliards au lieu des 11 milliards auxquels ils s'attendaient. Le point, c'est avec Cheikh Anta Diop et Saïlatia. Le porte-parole des populations de Nari a saisi l'occasion de la visite du ministre de l'Environnement pour exprimer leur doléance. Selon Libas Touré, la somme globale dégagée par les ICS pour l'indemnisation des populations est très en deçà des attentes. 7 milliards, le problème en est que les 7 milliards qu'on nous a remis ne nous permettent pas de nous installer convenablement au niveau du site de recasement. Il faut nous dire site de recasement. Le ministre de l'Environnement se réjouit de cette visite aux ICS et il exhorte la direction de l'entreprise à respecter les normes requises en matière d'environnement. Une visite d'appréciation des impacts environnementaux et sociaux des ICS. Nous avons échangé avec les acteurs, la direction des ICS. Nous avons échangé avec les maraîchers. Nous avons échangé avec les populations. Et nous avons écouté et entendu les récriminations des populations, c'est vrai, sur les impacts environnementaux, notamment la pollution, parce qu'il y a des villages qui doivent être déplacés, les villages de Ngomen, Gad et Ngaham. Et nous avons échangé également avec les ICS sur cette question. Les ICS se sont engagés à travailler avec les services techniques de l'État pour une meilleure conformité environnementale et une prise en charge des préoccupations des populations impactées. Et puis ce 23 janvier, l'université Paris-Dauphine a lancé un nouveau campus à Dakar en partenariat avec BM. Cette initiative ambitionne de proposer des programmes académiques de haut niveau pour renforcer les compétences locales et former des leaders capables de relever les défis économiques et technologiques de l'Afrique. Biram Ndour. Ce 23 janvier, un partenariat stratégique a été ficelé à Dakar entre BM et l'Université de Paris-Dauphine, PSL. Cette initiative marque un tournant important pour la formation en Afrique avec la création de programmes académiques de haut niveau destinés à répondre aux besoins croissants du marché africain. Je suis très honoré de prendre la parole devant cette belle assemblée pour célébrer cet événement exceptionnel que constitue l'ouverture de l'Université Paris-Dauphine, PSL, à Dakar, en partenariat avec BEM. De 1993, année de mon entrée dans l'enseignement supérieur au Sénégal, à 2008, année de la création de BEM, que de chemins parcourus ensemble, que de privations assumées et de sacrifices consentis, mais aussi que d'espérances créées, de réussites individuelles et collectives célébrées. Je mesure donc le privilège qui est le mien de présider cette institution, BEM, et de vivre ce moment-là avec nos amis de l'Université Paris-Dauphine, PSL.
La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui célèbre aussi un compagnonnage, une coopération, une amitié, une fraternité entre la France et le Sénégal, entre la France et l'Afrique. Dans le domaine qui est le nôtre, l'éducation. L'objectif principal de cette collaboration est de renforcer les compétences locales pour soutenir le développement économique du continent, mais surtout former des leaders capables de relever les défis complexes du continent. Je suis particulièrement heureux d'être présent ici aujourd'hui pour le lancement de notre œuvre commune qui marquera certainement, je l'espère, nos générations futures. J'en suis heureux également parce que nous avons travaillé avec notre partenaire BEM, que nous avons appris à découvrir depuis le lancement de notre MBAIP. Nous avons appris à nous connaître et nous avons eu la bonne fortune d'avoir suffisamment d'expérience ensemble pour que nos valeurs communes, nos espoirs communs pour notre jeunesse, ici et là-bas, notre volonté irrépressible de transmettre le savoir, trouve le désir en nous de réaliser ce projet commun. Le principe cardinal qui pour moi fonde le lancement de cette initiative est celui de l'excellence ouverte. L'initiative ouvre la voie à un futur prometteur. De nouveaux programmes devraient être déployés avec pour ambition de renforcer les liens entre les institutions africaines et internationales et d'impulser un nouveau modèle de formation. Notre pays, le Sénégal, sous l'impulsion de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, s'est engagé résolument dans la mise en œuvre du référentiel des politiques publiques Sénégal 2050, agenda national de transformation, une vision ambitieuse qui place la jeunesse et l'innovation au cœur de notre trajectoire de développement. L'ouverture de ce campus s'inscrit pleinement dans cette dynamique, en offrant aux jeunes Sénégalais un accès à une formation de standard international, tout en restant ancrés dans leur environnement local. À Touba, l'école Cheikh Ahmed Badawi Mbacké innove avec la mise en place d'un gouvernement scolaire. En marge de la cérémonie de prestation de serment, la présidente du gouvernement scolaire souhaite une meilleure collaboration entre l'administration et les pensionnaires de l'école, une manière de lutter contre les violences dans les établissements, violences qui peuvent virer au drame. Pape Balagay. C'est devant ces mandants et parents d'élèves que la présidente du gouvernement scolaire de l'école franco-arabe Cheikh Ahmed Badawi a prêté serment. Moi, Khadija Khaté, élue à la présidence du gouvernement scolaire de l'école franco-arabe Cheikh Ahmed Badawi Mbacké, je jure solennellement devant Dieu et devant toute la communauté éducative d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et du règlement intérieur de l'école. Un engagement à veiller et faire respecter le règlement intérieur de l'école et porter les doléances des élèves à la direction. Sorna Khadija Khaté est la présidente du gouvernement scolaire. Je m'engage à être la voix de chacun d'entre vous, à écouter vos idées, vos préoccupations et à travailler ensemble pour améliorer notre environnement scolaire. Mon objectif principal est de favoriser un climat basé sur le respect, l'entraide et l'excellence. Ensemble, nous pouvons renforcer la communication entre les élèves et l'administration pour que vos idées soient entendues et prises en compte. Le groupe scolaire Cheikh Ahmed Badawi, distingué par ses résultats, fait aujourd'hui la fierté de Touba, souligne Dali Faye, surveillant général chargé de la pédagogie. Nous ne cessons de constater le progrès que Dieu nous a dédié. Chaque année, à l'entrée en sixième comme au CFE, on note de très bons résultats. La prestation de serment a été une occasion pour les anciens pensionnaires de l'établissement d'inviter leurs frères et sœurs à cultiver l'excellence à tous les niveaux. Je tiens à vous rappeler que vous êtes la relève et vous devez faire en sorte de figurer parmi les meilleurs élèves parce que vous êtes l'avenir de demain. La prestation de serment du gouvernement scolaire de l'école franco-arabe Cheikh Ahmed Badawi, effectuée sous la haute présence du marabout Serigne Ahmed Badawi Mbacké ibn Serigne Fallou, les élèves et l'administration ont également été reçus par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. La 45e édition de la Ziara annuelle de Thierno Seydou Nourou Tall a vécu, marquée par la lecture du Saint-Coran et des prières pour la paix et la prospérité au Sénégal. Le khalife qui a saisi l'occasion pour lancer un appel aux Sénégalais à la diaspora pour aider à l'achèvement des travaux de construction de la mosquée. Nous écoutons tout de suite Amadou Maktar Tall de la commission communication au micro de Amadou Ba. Comme à l'accoutumée, célébrer la Ziara, la 45e édition de la Ziara Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Amadou Mountaga Cheikh Oumar Tall.
Comme vous le savez, cette année, Thierno Madani avait décidé de réduire les jours de la Ziara qu'on avait l'habitude d'organiser sur 4-5 jours en une seule journée, c'est-à-dire la journée du 25 janvier qui marque l'anniversaire de la disparition de Thierno Seydou Nourou Tall. Et ceci, conséquemment aux travaux de la grande mosquée Cheikh Oumar Foutiyou sur le chantier sur lequel on est, qui nous a donc obligé en tout cas de réduire les jours de la Ziara parce que tout simplement le niveau d'exécution des travaux est arrivé à un point où il était pratiquement impossible de tenir 4 jours, d'arrêter les travaux pendant 4 jours. Et c'est dû à cela que Thierno a pris la décision avec l'ensemble de ses collaborateurs de limiter la Ziara en 1 jour. Alors aujourd'hui, il a été question de Coran, le Coran dans la matinée et aussi des doigts ou des zikrs que les rabiteurs ont commandité, donc les rabiteurs ont organisé à la mémoire des illustres disparus. Et on a aussi profité de cette journée-là pour sensibiliser, faire un appel à tous les Sénégalais du Sénégal et de la diaspora, du monde entier, pour nous aider Thierno Madani à terminer les travaux de cette mosquée-là. Pour l'édition de cette année, on a terminé par des prières pour les Sénégalais, pour le Sénégal, des prières pour que la paix règne dans notre pays, pour que la prospérité y règne aussi au nom de tout le monde. Reconnaître et célébrer les contributions significatives des acteurs socio-économiques et culturels qui se sont engagés avec passion pour la citoyenneté et le développement de leur secteur et du pays, c'est l'objectif du Baobab d'Or, un projet qui vise à encourager la collaboration et l'entraide entre différents secteurs du tissu social. Les acteurs qui se sont le plus illustrés ont reçu leur distinction à l'occasion de la cérémonie marquant la 3e édition du Baobab d'Or, et c'était à la Maison de la Culture d'Outasek en présence de Fatima Touré. Baobab d'Or, premier prix de l'engagement citoyen, célèbre les acteurs socio-économiques et culturels qui ont eu à mener des actions significatives dans leur secteur. Pour cette 3e édition, les organisateurs ont tenu à honorer les efforts consentis par les acteurs locaux qui travaillent pour le développement. Les critères d'éligibilité pour les lauréats étaient très durs. Il y avait la diaspora, il y avait le Sénégal, il y avait les syndicalistes, mais aussi il y avait aussi les administrateurs. C'était très dur, mais ça ne veut pas dire que vous avez de l'argent qu'on va vous nominer. Vous êtes milliardaire qu'on va vous nominer. Que vous avez été ici au Sénégal, être un savant et ne jamais travailler pour le développement de ton pays, que vous allez être nominé. Vous avez été nominé parce que vous êtes engagé pour développer le Sénégal et vous vous êtes engagé comme un citoyen modèle. C'est dans ces critères que nous avons pu travailler pour avoir des résultats aujourd'hui. Des distinctions appréciées par les lauréats qui y voient une motivation supplémentaire. C'est une initiative extrêmement importante puisqu'on ne travaille pas pour recevoir en tout cas des fleurs. Mais je crois que le minimum de reconnaissance, si on le reçoit quand même, ça nous motive et ça nous pousse à mieux faire dans nos secteurs respectifs. On est dans le développement municipal, la gestion municipale, le développement des territoires. Donc je crois que si des citoyens comme nous reconnaissent en tout cas notre action, aussi minime qu'elle soit, je crois que c'est motivant quand même et ça nous pousse à mieux faire. En d'autres termes, c'est un défi qui nous est lancé pour qu'ensemble nous puissions notre marche vers la citoyenneté en bandoulière. Parce qu'il faut qu'il y ait du civisme pour prétendre au patriotisme. Le président Senghor disait, le civisme c'est le patriotisme agissant. En d'autres termes, il faut d'abord être un bon citoyen avant de pouvoir être un bon patriote. À travers cette initiative, le projet Baobab d'Or veut pousser les acteurs socio-économiques à mieux s'investir dans la citoyenneté, mais également dans le développement du pays. Allez, sport à présent, logé dans le chapeau 1 pour le tirage au sort des groupes de la CAN 2025 qui sera effectué ce lundi au Maroc. Le Sénégal n'a qu'à se soucier de lui-même, c'est du moins l'avis de 2 techniciens, en l'occurrence Saliou Touré et Malik Daf, qui estiment que les Lions sont bien outillés pour battre n'importe quelle équipe et reconquérir le trophée continental. Le reportage est signé Cheikh Sadibou Diarra. L'équipe nationale de football du Sénégal va connaître ses adversaires de poule ce lundi au Maroc. Placés dans le chapeau 1 pour le tirage au sort, les Lions peuvent hériter d'un groupe facile ou difficile. Je ne pense pas qu'on aura une poule difficile et une poule facile. Vous savez, comme on est l'équipe à battre, c'est normal, c'est le Sénégal.
dès l'entame de la compétition, il faut gagner. Je pense que c'est important. C'est bien aussi pour le moral du groupe. Et je pense qu'ils ont compris. Le football, c'est le mental. À part l'aspect physique, c'est le mental. Je pense qu'on a des joueurs très, très forts mentalement. Je pense que ça, c'est important. Donc, de toute façon, on aura des matchs très difficiles. Le plus important, qu'on joue à notre valeur. Surtout si on joue à 50% de nos capacités, on peut avoir quelque chose. On ne peut pas choisir nos adversaires, mais nous souhaitons seulement avoir un très bon tirage. Il est possible, je pense. Comme on dit, en tout cas, le Sénégal reste le Sénégal. On ne choisit pas nos adversaires, mais on sera prêt pour la CAN, Inch'Allah. Une opération reconquête du trophée continental pour le Sénégal, champion d'Afrique 2021, qui passe par la détermination d'un groupe solidaire. Je pense qu'on n'a pas à craindre. On n'a pas à craindre, c'est parce qu'on a de très bons joueurs, on a une belle équipe. Je dirais que on a la meilleure équipe d'Afrique. Aujourd'hui, si vous regardez nos joueurs, c'est des joueurs de très haut niveau. Et on a aussi un coach qui est là, qui veut se montrer, qui veut faire quelque chose. Et je pense que si les joueurs le suivent, je pense qu'on peut avoir quelque chose. Parce que c'est un gagnant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'engagement dans ce qu'il fait. Vous savez, en Afrique, le football, c'est l'engagement et l'envie. Je pense que ça, c'est important. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que le football a beaucoup évolué, surtout en Afrique. Je pense que les équipes se donnent à fond. Et pour gagner un match de football, il faut se donner à fond. Il faut beaucoup d'engagement et beaucoup d'envie. Une CAN prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. La 35e édition d'une compétition qui va réunir 24 sélections dans 6 villes du royaume chérifien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Et appréciez les programmes de la télévision Futur Média et restez avec nous. À demain, Inch'Allah. Lila Dream dindi lay tay màggal lay nekk bu jéggi dayo defal ni man joxal sa doom li gën si moom ak li mu yelloo. Lila Dream, le confort de rêve. Ana Dieng. mi ngi nii. cim. sa waay nag sa fas mën na daw de. man làbbali rek. aywa si ataaya ji. ataaya nag dama ko daw. ataaya la waaye jasmine la de. jasmine. xam nga jasmine sala. jasmine sala. xaaral ma ñëw. ataaya jasmine. warga wu ànd ak meññeefu jasmine la. di lu baax naan. bu ma lekkee dafay gaaw a rees. ndax dafa am ay ferñeent yu raxas sa biir. ki mooy warga jasmine sala. teel jasmine sala bi dafay tax sa deru yaram gën a bees. te daf lay rajeunir. te du la tere nelaw. ma yokk daf lay dalal du am benn stress dafay yokk cawarte. ah bon. Jasmine Salah warga bu neex la Jasmine Salah. sama waaj yow xam naa léegi li tax saa su ne nga nekk en forme ngay belli ak ni nga amee dal. ataaya mosuma tamoo neex a suukar taamu naa bi warga Jasmine Salah nan leen ko. Jasmine Salah bii nag nekk mooy waaja ci. Jasmine Salah. Jasmine Salah, les 200 grammes à 2000 francs, 150 grammes à 1500 francs, 100 grammes à 1000 francs et la boîte de 20 grammes à 200 francs seulement. Depuis
Depuis 10 ans, le Salon international de la construction, de la finition et de l'infrastructure à Saint-Con rassemble les acteurs clés du secteur pour façonner l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Avec une urbanisation rapide et un besoin croissant en infrastructures modernes, le Saint-Con Expo est le rendez-vous incontournable des innovations et des partenariats stratégiques. Venez découvrir une plateforme unique où se rencontrent exposants, promoteurs et visiteurs professionnels. Explorez les dernières technologies, assistez à des conférences inspirantes et participez à des rencontres directes B2B pour booster vos opportunités. Du 6 au 8 février 2025 au Centre international des expositions du Diamniadio. Saint-Con Expo 2025, la vitrine des innovations pour bâtir l'Afrique de demain. Pour toute information, veuillez contacter le 77 451 71 96 ou le 77 625 94 77 77 451 71 96 ou le 77 625 94 77. réew mi ku ne dégg na seen Makka Travel moo leen di yóbbu ngeen dem umra lu ko dalee 12 ba 20 février àndandoog Air Sénégal waaw Air Sénégal moo leen di yóbbu directement Makka dalal leen ci ay hôtel yu baax en demi-pension visa ba ci la bokk transport hébergement ba ci la bokk encadrement religieux et médical ba ci la bokk kullu ziyaar ca Médina ak Makka lépp jaaree ko ci Air Sénégal à 1.100.000 francs nga dem ziyaare ji sang bu tedd ba Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam même bu fekkee ni VIP la wàññi nañ ko nga jël Air Sénégal ci 1.650.000 ba tey en demi-pension buffet ci ay hôtel 5 étoiles yu baax te bakkene lool seen Makka Travel indiwaat beneen pack boo xam ne lu ko dalee 22 février la ba 3 mars koor tabal sa umra maanaam koor gi day tàmbali rek nga daal di dem Makka mbokk yi li neex na kat woo leen gaaw seen Makka Travel ci 77 236 85 44 wala 77 221 53 53 wala 77 283 03 03 dem ziyaare ji sang bu tedd ba Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam àndandoog Air Sénégal. L'Office national de recouvrement des avoirs criminels ONRAC organise une vente aux enchères publiques à Dakar le jeudi 30 janvier 2025 et jour suivant dès 9h au musée des civilisations noires de Dakar où plus de 100 biens tels que des véhicules, des motos, des téléviseurs, des meubles et bien plus encore seront proposés à la vente. Les visites préalables des biens se dérouleront comme suit le samedi 25 janvier dès 9h au parking du palais de justice de la Dior pour les véhicules et motos, à la baie de Anne Belair pour les pirogues. Lundi 27 janvier dès 9h au siège de l'ONRAC pour le mobilier, les téléphones, les ordinateurs et autres types de biens. Paiement sur place, en espèces ou par chèque certifié. Aucun frais de participation préalable n'est requis. Pour tout renseignement supplémentaire, 77 574 42 08 33 821 75 41 ou 77 251 40 72. Avec vous, pour former les champions de demain. Sur le terrain, comme en classe. Soutenir vos projets et illuminer vos succès. Pour un avenir serein, nous sommes là, à vos côtés.
Fonctionnaires, avancez sereinement. CBAO vous fait une offre sur mesure. Et le Super Étoile de Dakar en soirée de gala pour la 5e édition du Gala des œuvres sociales de l'Amicale des femmes de Sénélec le samedi 1er février 2025 au King Fahd Palace à partir de 19h. Placé sous le haut patronage de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, sous le parrainage d'honneur de M. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, sous la présence effective de M. Birame Souleye Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, de Mme Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités du Sénégal, marraine d'honneur de l'Amicale des femmes de Sénélec, de M. Papa Toby Gaye, directeur général de Sénélec. Un moment de communion avec ses partenaires et collaborateurs. Première partie avec Tafa Diarrabi. Monsieur Habib Sy, président du conseil d'administration de Sénélec. Monsieur Mahamadou Maktar Cissé, ancien directeur général de Sénélec. Monsieur Pape Mademba Biteye, ancien directeur général de Sénélec. Marraine d'honneur, Madame Aïda Mbodj, déléguée générale à la DRFJ, ainsi que toutes les anciennes présidentes de